Bonjour à tous et merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Gloria Costoli et je travaille dans le département des ventes de la UMAS. Et aujourd'hui, je serai le modérateur de cet webinaire. Donc, je passe le mot à mon collègue Stefano Corradi. Bonjour à tout le monde, madame, monsieur. Je suis Stefano Corradi et je travaille dans le département commercial de la UMAS depuis 2012. Aujourd'hui, je suis votre rédacteur. Donc, je vais vous présenter notre gamme de capteurs de poids et comment les sélectionner la plus correcte et en fonction du système de pesage que vous devrez mettre en place. Et notre objectif sera de vous rendre plus compétent sur les capteurs de pesage normaux et plus indépendant dans la sélection de notre produit. Et avant de commencer avec notre capteur, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques mois que nous avons réalisé des vidéos très utiles et webinaires spécifiques sur l'installation correcte de capteurs de poids et du système de pesage. Les vidéos et les webinaires sont disponibles sur notre site web à la section webinaires et tutoriels et je vous recommande de les regarder parce qu'ils sont très utiles. Maintenant, on peut commencer avec les atouts de notre gamme. La première, c'est avec certitude la compatibilité. La plupart de nos capteurs de pesage sont compatibles avec les modèles les plus populaires produits par les marques les plus importantes. Donc, sont complètement compatibles et remplaçables. C'est l'une des raisons par lesquelles vous pouvez trouver dans notre gamme de capteurs de poids plusieurs modèles apparemment similaires, mais tout différents en raison du signal de sortie, des matériaux de production, de l'impédance, de la protection IP, etc., etc. Une autre chose très importante pour nous, c'est la livraison rapide de notre produit. Nous avons plus ou moins 50 modèles de capteurs de poids standards dans notre catalogue et tout, à l'exception de lesquels sont, je peux dire, spéciaux, sont disponibles en stock. Seulement pour vous dire des nombres, nous avons plus ou moins 40 000 pièces de capteurs prêtes à la livraison dans notre magasin et le délai de livraison moyenne, c'est 4 ou 5 jours après la commande. Nous avons aussi une large gamme de portées et notre capteur de poids standard couvre une gamme de portées, de capacités qui il y a de quelques grammes jusqu'à 750 tonnes. Nous avons plusieurs capacités disponibles afin de, comme je dis, pouvoir offrir une grande gamme de produits, de capteurs et une solution adaptée à toutes les applications de pesage et de mesure de force. Nous sommes très heureux aussi de dire que la majorité de nos capteurs sont fabriqués en Italie. Je peux dire que, comme tous les producteurs dans le monde, on a aussi des capteurs qui sont produits d'importation, donc produits en Chine, par exemple les capteurs d'appui central ou à flexion. Mais je peux dire aussi que les capteurs de qualité sont toujours fabriqués ici en Italie, plus ou moins le 40% de notre capteur. Aussi, nous avons la possibilité de réaliser des capteurs sur mesure qui il est avec notre usine en Italie. Nous pouvons également produire des capteurs de pesage sur mesure selon l'exigence du client, donc avec des dimensions particulières, avec les températures particulières, avec des sorties analogiques intégrées. Et je crois qu'il est un marché de niche, mais une valeur ajoutée parce qu'il n'est pas très facile de trouver un producteur de capteurs qui a la possibilité de produire des capteurs sur mesure
aussi avec une seule pièce. Nous n'avons pas besoin de grands numéros de pièces par commande. Alors, comment sélectionner le capteur plus correct en fonction du système de pesage que vous devrez réaliser? Il y a deux facteurs principaux qui sont l'environnement et le type de pesage. C'est sûr que connaître l'environnement est nécessaire pour commencer à comprendre quel type de capteur de poids pourra vous convenir. Si par exemple nous parlons de l'industrie alimentaire ou chimique, nous exclurons certainement les capteurs de pesage en acier allié et nous penserons à les capteurs de pesage en acier inoxydable. Et peut-être aussi avec une classe de protection IP très haute, peut-être IP 68 ou 69. Au contraire, si nous allons réaliser une balance pour un entrepôt, par exemple, l'acier inoxydable, il n'est pas nécessaire et il sera probablement aussi un coût trop élevé qu'il n'est pas nécessaire. Donc, on peut penser à des capteurs en acier allié avec des kits de montage galvanisés pour réduire les coûts. S'il s'agit d'une installation dans l'industrie de la farine ou dans le secteur du pétrole ou du gaz, par exemple, on aura besoin de capteurs qui sont certifiés ATEX. Donc, encore une fois, après que nous connaissons l'environnement, donc nous avons la possibilité de choisir notre capteur. L'autre facteur important, c'est le type de pesage. Donc, je dois réaliser un pont de bascule, je dois réaliser une plateforme où il s'agit d'un mélangeur, d'un pesage statistique ou d'un pesage dynamique. Tous ces demandes, ces questions, pardonnez-moi, il va nous ajouter à la correcte choisie de notre capteur de poids. Et aussi pour la sélection de les corrects accessoires de montage. En faisant de cette opération de filtrage, il y a beaucoup de choses que nous devons considérer. En premier, les certifications. Comme vous pouvez voir ici, elle est vraiment nécessaire, la version approuvée. Très souvent, le client va nous demander des capteurs de pesage homologués OEML R60 en classe C3, C4, C5 ou C6. Mais la question est, c'est vraiment nécessaire l'homologation OEML? Si nous parlons de balance pour camion ou des ponts de bascule ou de balance pour l'avant à le client détaillé, les plupart doivent être légales pour la commerce. Donc, le capteur doit être approuvé OEML obligatoirement. Et la classe de précision est plus élevée, plus la résolution de la balance est élevée. Au contraire, si nous allons parler du secteur industriel, je peux dire que les 90% des systèmes de pesage sont à usage interne. Donc, la certification OEML, il n'est pas nécessaire. Très souvent, les clients nous contactant pour réaliser des balances industrielles demandent des capteurs aussi en classe C4 ou C6 parce qu'ils veulent être plus précis. Ce n'est pas du tout nécessaire et c'est juste un gaspillage d'argent car lorsque vous réalisez un système de pesage en usage interne. Et il n'y a qu'une restriction sur le nombre de divisions et la capacité maximale de la balance. Donc, vous pouvez utiliser un capteur pas approuvé ou vous pouvez seulement par C3 ou C4 parce que vous pouvez utiliser le nombre de divisions que vous avez besoin parce que c'est seulement pour un usage interne. Parce que normalement, les capteurs sont utilisés avec une résolution de 5 ou 10 fois supérieure à la classe de précision. Donc, si parler des classes C3 ou C6, dans tel cas, il n'est pas nécessaire. Bien sûr, l'approbation OEML, c'est aussi un gage de qualité et c'est la raison pour laquelle les
la plupart de nos modèles sont agréés, mais très souvent, lorsqu'un producteur obtient la certification OEML pour un modèle spécifique, c'est la plupart une raison commerciale. Et les capteurs produits par cette marque et sans certification sont exactement comme les autres. Aussi, parlant toujours des certifications, on a pour notre capteur beaucoup de certifications disponibles. On peut commencer par les certifications métrologiques légales, donc OEML, NTP et EAC-PAC. Si le système doit être légal pour le commerce, nous devons également savoir où il sera installé. Nous avons l'approbation OEML qui est obligatoire dans l'Union européenne et acceptée par tout le monde. Nous avons aussi la NTP qui est spécifique pour le marché américain ou du Canada. Et nous avons la certification aussi de la EAC qui est pour le certificat d'approbation du modèle spécifique pour le marché de la Russie. Si nous parlons de système dans une zone dangereuse ou explosive, nous avons des certifications ATEX, donc vous pouvez voir les EX et IECEX. Ces certifications-là sont obligatoires dans l'Union européenne et la IECEX est reconnue par tout le monde et la EAC-EX c'est spécifique aussi encore pour la Russie et le reste de l'Union économique eurasienne. Nous réalisons également des capteurs de paysage personnalisés, comme j'ai dit avant, homologués ATEX et IECEX. Ensuite, nous avons la certification 3A et il y a une certification très spécifique liée à des équipements de traitement hygiénique et autres normes sanitaires. Ils deviennent de plus en plus populaires, donc si vous devez réaliser un système de paysage par l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, votre client sera probablement heureux de savoir que vous pouvez lui proposer des capteurs de paysage répondant à cette exigence, donc avec la certification 3A. On peut passer pour les matériaux de fabrication. Comme nous l'avons déjà vu, en fonction de l'environnement du système de paysage que vous devez réaliser, nous devons penser à les matériaux de production du capteur. Nous avons des capteurs en aluminium, en acier inoxydable, pour l'environnement très agressif, et en acier inoxydable AISI 420 lorsque l'acier inoxydable est recuit, mais l'environnement n'est pas si mauvais. Et aussi un acier allié pour les applications standards. Les protections IP disponibles pour notre capteur vont de la IP65 jusqu'à la IP69K, qui est la plus haute aussi quand vous avez beaucoup de eau dans le système de paysage. Notre portée sont disponibles de paysage de 250 grammes jusqu'à 2000 tonnes, donc 2 millions de kilos. Si que notre capteurs sont disponibles pour des balances très petites et aussi des balances grandes. Pour vous accompagner et vous simplifier la vie dans la sélection des capteurs de paysage, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, nous avons ajouté des filtres sur notre site internet et je vous recommande de les utiliser car ils sont conviviaux et très utiles pour identifier rapidement les produits adaptés à vos installations. Vous pouvez filtrer par matériaux de construction, par certification, par sensibilité, précision, classe de protection. Donc, ils sont très utiles pour la sélection de capteurs que vous avez besoin. Maintenant, je vais commencer avec notre gamme de capteurs. Comme vous pouvez voir, notre gamme de capteurs sont divisés par famille et nous avons la possibilité disponible presque tous les types de capteurs de poids. Nous avons des capteurs à l'appui central, des capteurs à compression pour terrain, des axes dynamométriques et
capteurs de pesage numériques aussi, et comme je vous dit avant, aussi des capteurs sur mesure. On peut partir avec les capteurs d'appui central. Comme leur nom l'indique, ces capteurs de pesage sont généralement utilisés individuellement, où leur principale caractéristique est de peser correctement les charges excentrées. Comme vous pouvez voir dans cette animation rapide, la dimension de excentrage disponible de notre capteur vont de 150 ou 150 mm jusqu'à 1200 par 1200 mm. Pour chaque modèle, nous déclarons sur nos fiches techniques une surface maximale, comme vous pouvez voir ici. C'est obligatoire, il est obligatoire de ne pas dépasser la zone, donc vous ne pouvez pas passer la zone déclarée parce que vous risquez de démager la cellule, le capteur des poids et de mal peser. Le plus petit capteur à appui central de notre gamme, c'est à 250 grammes et le plus grand, il arrive à 2000 kg. Les applications typiques où vous pouvez utiliser ou trouver les capteurs d'appui central sont de plateformes de pesage, donc un seul capteur de pesage, ou de petits conveyeurs à rouleau. Ici, vous pouvez voir encore la dimension et l'excentrage que vous devez respecter. Donc, cet exemple, c'est 300 par 300 mm. Une autre application typique, c'est pour petites remises au réservoir, des ensacheuses. Donc, vous avez rempli de sacs de tous les produits que vous avez besoin. Mais, comme je dit avant, les capteurs d'appui central peuvent être utilisés aussi en paire, pas seulement un capteur seul. Les systèmes où vous pouvez voir des capteurs en paire d'appui central sont les systèmes de pesage dynamique ou les systèmes de tension de la bande. Ici, vous pouvez voir deux capteurs en paire. La deuxième famille que nous allons analyser sont les capteurs à flexion ou à 6 éléments. Et comme nous pouvons le voir, nous avons plusieurs modèles de capteurs pour couvrir la plus grande gamme possible de capacités et pour garantir la compatibilité avec les autres producteurs en termes de dimensions, de capacité, de protection IP et de sortie. Juste pour votre information, je voudrais vous clarifier la différence entre flexion et 6 éléments, car très souvent nos clients sont confus à ce sujet. La différence principale est donnée par le positionnement du jog de contrainte. Dans les capteurs de flexion, les jogs de contrainte sont installés et collés horizontalement et se plient lorsque la charge est appliquée. Dans les capteurs en 6 éléments, à la votre droite, vous pouvez voir que les jogs de contrainte sont collés verticalement. Donc, la différence, c'est seulement comme nous allons installer, à coller les jogs de contrainte à l'intérieur. Mais pour l'utilisateur ou pour vous, pour réaliser votre système de pesage, il n'est pas une information importante. Normalement, les portées de 100 kg jusqu'à 300 ou 500 kg sont toujours à flexion. Et au contraire, les portées de 500 à 10 tonnes sont à 6 éléments. Comme je vous dis, pour la réalisation de votre système de pesage, il n'est très important, il n'est pas important s'ils sont à flexion ou 6 éléments. Et les principales caractéristiques des capteurs à flexion et à 6 éléments sont généralement utilisés par groupe de 3 ou 4 connectés en parallèle. Mais dans certaines applications spécifiques, il peut être utilisé aussi également un seul capteur ou deux. Comme vous pouvez voir, notre gamme part par 5 kg de capacité jusqu'à 10 tonnes, donc 10 000 kg.
Pour être installé avec des capteurs de pesage, nous avons trois grandes familles de kits de montage. La famille TF, vous le pouvez voir ici dans la photo, la famille PV et la famille PS. Chacun de ces supports est disponible en acier inoxydable ou en acier galvanisé et possède des caractéristiques spécifiques pour répondre à des applications spécifiques. Par exemple, la série TF convient pour peser des trémies et des réservoirs statistiques. Le PV est parfait pour peser des convoyeurs, par exemple, et le PS est le meilleur lorsque vous devez peser des mélangeurs avec des vibrations. Parce que, comme vous pouvez voir ici, nous avons des accessoires avec la compensation des désalignements de plat appui de la structure. Les applications typiques où vous pouvez trouver les capteurs à inflexion sont des plateformes de pesage avec 4 capteurs, donc plus grands respect à les plateformes pour les capteurs d'appui central. Des tramis, bien sûr, et des silos, des petits silos, des mélangeurs et des remplisseurs ou des vides, big bag, et des convoyeurs à rouleau. Ici, vous pouvez voir les 4 capteurs dans les 4 corners des convoyeurs. Nous pouvons maintenant analyser la famille, notre famille importante qui est les capteurs à compression. Nous avons les capteurs à compression sont généralement utilisés par groupe aussi de 3 ou 4 ou même plus, connectés en parallèle comme les capteurs à flexion. Mais dans certaines applications spécifiques, vous pouvez également trouver les capteurs à compression utilisés qu'une seule. Notre gamme de capacité de capteurs à compression part par 200 kg et il va juste à 550 tonnes. Mais de temps en temps, nous avons également réalisé des capacités de 1000 ou 2000 tonnes aussi pour des capteurs à compression. Ces pesants, selon les modèles, peuvent être couplés avec plusieurs kits de montage. Pour les séries de CBL et CBX, nous pouvons proposer la série V, que vous pouvez voir ici, la V2000, V2275, V15000, 30000 ou 100000. Il va dépendre de la portée du capteur. Il est un kit de montage complet et convivial, comprenant un système anti-basculement et de lames contre les forces latérales. Cette famille de supports est adaptée pour peser des secteurs de quelques centaines de kilos jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Comme alternative à support complet, nous pouvons également proposer des contraintes horizontales et des bases pour vous aider à construire vous-même des kits de montage en fonction de vos besoins spécifiques. Nous avons également des modèles spécifiques spécialement conçus pour les capteurs de force CLS et réalisés avec le même concept que nous avons utilisé par la fabrication de kits de montage pour les séries PV et PS pour les capteurs à friction aux 6 éléments. Ici, vous pouvez voir la PV CLS et la PS CLS. Les applications typiques des capteurs à compression peuvent être les réservoirs, comme je dis, réservoirs de grands silos, des tramis aussi, des mélangeurs, des remplisseurs au vide big bag aussi comme les capteurs à flexion ou à 6 éléments. Et maintenant, c'est temps de parler d'un tout nouveau capteur de force que nous avons développé et au cours de dernières années et que nous allons très prochainement à présenter, à mettre sur les machines. C'est un capteur de poids à compression, mais installé directement au pied de votre système de pesage. Il sera utilisé en groupe et il couvre des capacités de 500 kg jusqu'à 20 tonnes. Et sa particularité est qu'il a été développé pour répondre à des normes d'hygiène en matière d'assaisonnement et respecte les réglementations 3A.
que je vais vous présenter avant cette présentation. Son kit de montage est un pied répondant à les mêmes normes, mais il peut également être installé avec tous autres types de pieds de votre installation. Les applications typiques encore de ce type de capteur de poids peut être les réservoirs réfrigérés ou les recteurs à réservoir, par exemple dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Maintenant, on passe toujours à parler des capteurs à compression, mais ils sont les capteurs à cartouche à compression. Ces capteurs de pesant sont toujours utilisés en groupe, principalement de 4 ou jusqu'à 10 pièces aussi, connectés en parallèle. Et notre gamme standard part pour des capteurs de 15 tonnes jusqu'à 60 tonnes. Et les supports que nous avons disponibles pour les capteurs à cartouche à compression sont des bases et généralement utilisés pour installer un pont de bascule. Les autres supports spéciaux que nous avons réalisés, s'appelle VCOC DTL. Il est réalisé pour le pesage de grands silos. Comme ici, les applications typiques, comme je vous dis, c'est normalement les ponts de bascule, les grands silos. On passe à voir notre capteur à traction. Encore une fois, nous avons de nombreux modèles pour couvrir la plus large gamme des applications possibles. Vous pouvez utiliser ces capteurs individuellement ou en groupe et selon ce que vous avez à réaliser. Notre gamme de capacité il va jusqu'à 15 kg à 250 000 kg, donc 250 tonnes. Et comme support pour ces capteurs de poids, nous proposons simplement des articulations à rotule, car généralement l'installeur s'occupe lui-même du kit de montage. Les applications typiques du capteur à traction sont peut-être des ponts roulants ou des grues, bien sûr peut-être des crochets peseurs, et des bandes transporteuses, et des tramis ou des remplisseuses ou des big bags encore, mais aussi peut être utilisé dans des machines des essais et trop souvent peut être utilisé aussi pour la modernisation de balance mécanique. Ici, vous pouvez voir un exemple dans les photos. Similaire aux capteurs à traction, nous avons aussi des capteurs à traction et compression, donc peut être utilisés dans même compression ou traction. Ces capteurs de poids peuvent être utilisés en groupe, mais sont très souvent utilisés individuellement parce que peut être utilisés, on va voir après, dans des machines des essais. La gamme de capacité de notre capteur en compression et traction, il est de 50 kg jusqu'à 200 tonnes, donc 200 000 kg. Comme je vous dis, les applications typiques peuvent être des machines des essais, donc il est utilisé seulement un seul capteur, peut être utilisé dans des presses aussi. Ensuite, nous avons deux modèles de capteurs à double cisaillement. Notre gamme de capacité de ces capteurs-là, il va de 9000 kg jusqu'à 27 000 kg et ils sont toujours utilisés en groupe. Nous avons deux types de supports différents, le VCOC DTL pour des grands silos par exemple et pour les capteurs DTL et aussi les VDTX qui sont pour les capteurs DTX et qui peuvent être utilisés aussi bien en traction qu'en compression. Vous pouvez voir les deux modes d'utilisation dans les photos ici. Les applications typiques des capteurs à double cisaillement peuvent être des ponts de bascule aussi et de silos. Et pour la version DTX, les applications typiques des capteurs de poids sont le pesage à bord des véhicules. Dans notre gamme standard, nous avons aussi des capteurs pour tirants. Ces modèles, normalement, c'est utilisé avec un usage unique.
et individuelles. Et les capacités de notre capteur pour terrain vont de 30 000 kg jusqu'à 250 000 kg. En option, au sur-demande, nous pouvons offrir aussi des bases pour la répartition du charge. Répartition du charge, pardon. Les applications typiques de ce type de capteur de poids sont normalement pour la surveillance pour contrôler en continu les forces appliquées sur les tunnels, sur les ponts ou sur les barrages. Ici, nous pouvons voir notre capteur pour mesurage de la tension du câble, le modèle FUN. Ce besoin est toujours utilisé individuellement et les capacités que nous avons disponibles vont de 2000 kg jusqu'à 40 000 kg. Et il est compatible avec des câbles avec diamètre de jusqu'à 6 mm à 36 mm. Les applications typiques de capteurs modèle FUN sont des limiteurs de charge pour pente roulant et gros. Maintenant, on passe à les capteurs axe dynamométrique. Et notre modèle LAU. Normalement, ce type de capteur-là, nous avons, comme vous pouvez voir, un modèle standard, mais il est utilisé, installé individuellement, mais également en groupe, selon les applications. Et notre modèle standard a une gamme de capacité de 5000 kg jusqu'à 20 000 kg, 20 tonnes. Comme je vous dis, les applications sont comme limiteurs de charge pour pont roulant et gros. In ce type d'application, normalement l'installeur retire et remplace une goupille mécanique d'une pile et il va installer un axe dynamométrique pour mesurer la force. Nous avons, comme je dis, des modèles standards avec des dimensions standards et spécifiques. Mais je peux vous dire que les 40-20% du cas, les actes dynamométriques, c'est réalisé sur mesure parce que pas tous les clients ont la possibilité de modifier les dimensions de la pile. Donc, il est le producteur des actes dynamométriques qui va réaliser les axes avec les dimensions spécifiques de l'appui. Un autre capteur que nous avons dans notre gamme standard, c'est très particulier, et il est notre modèle LPED. C'est spécialement conçu pour tester les freins des voitures et des motos. Il va s'utiliser avec un usage unique. La portée, c'est seulement 100 kg. Ici, vous avez l'application typique et comment il est utilisé les capteurs. Dernier, mais pas dernier, comme vous ai dit, nous avons la possibilité, et nous sommes très heureux d'avoir cette possibilité de fabriquer des capteurs sur mesure. On peut utiliser les capteurs sur mesure, c'est vraiment spécifique avec les types de pesage et les systèmes que vous allez réaliser, donc peut-être utiliser avec un usage unique ou un groupe. On a réalisé des capteurs sur mesure avec des portées de jusqu'à 100 grammes et jusqu'à 2000 tonnes, donc de petites portées à très très grandes portées. Et nous avons la possibilité de réaliser des capteurs avec une protection IP jusqu'à IP69K. Comme je vous dis, quand vous avez beaucoup de hauts ou d'autres problèmes de protection. On a la possibilité de réaliser des capteurs bi-autoréaction avec donc plusieurs gauches de train installées à l'intérieur. On a la possibilité de réaliser avec deux câbles de sortie pour des systèmes de sécurité double, comme par exemple des systèmes d'élevage. Il a la possibilité d'avoir aussi la sortie analogique intégrée et la compensation thermique. Donc, on peut réaliser des capteurs qui vont utiliser dans une température très 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 haute
aussi à une température très basse. En application particulière de notre capteur sur mesure, on va vous présenter un seul système parce que, comme vous pouvez savoir, il n'est pas possible de beaucoup de présenter comme sont utilisés parce que notre client va nous demander de ne pas voir ou de ne pas présenter leur application spécifique. En ce cas-là, nous avons réalisé des capteurs avec une double sortie pour une machine à mêler. Donc, vous pouvez voir que nous avons deux capteurs installés par chaque tête de la machine et il y a la possibilité, en ce cas, de voir la force que les joueurs va pousser sur la tête de la machine et on a la possibilité de savoir si le joueur il a utilisé sa force de la manière correcte ou pas et nous pouvons savoir beaucoup des informations pour la mêlée de l'équipe de ces joueurs. Dernier, mais pas dernier et pas moins important, nous avons aussi la possibilité de rendre numérique notre capteur de pesage analogique. Donc, avec notre LCB, vous avez la possibilité de transformer tous les capteurs analogiques que vous pouvez trouver sur le marché, l'AOMAS ou des autres producteurs, en capteurs numériques. Il est un digitaliseur pour capteur de pesage analogique, comme je vous dis, et il est réalisé en acier inox AESI 316 et il est avec une garde de protection IP67. Et vous pouvez le connecter à n'importe quelle API, parce que, comme vous pouvez voir, il y a la possibilité d'avoir plusieurs sorties disponibles avec tous les protocoles que vous pouvez trouver sur le marché, donc Profinet, PowerLink, Ethercat, CC-Link ou tous les protocoles que vous pouvez voir dans cette photo. Et il est possible de programmer et de faire tous les réglages des capteurs avec un port micro USB et un logiciel qui s'appelle LCB Manager qui est fourni gratuitement par nous. Et la présentation maintenant c'est fini, donc je passe le mot à mon collègue Gloria pour les périodes de questions. Merci, bien Stéphane, merci pour ta présentation. Donc, comme déjà annoncé, on va maintenant commencer la période de questions. Michel Vidra nous demande, pouvez-vous expliquer, si est possible, plus en détail, les applications et environnements alimentaires qui impliquent l'utilisation des capteurs 3A, s'il vous plaît. Donc, oui, donc ces certifications, c'est très nouveau et comme j'ai dit, il est toujours plus et plus demandé parce que quand vous avez de réaliser un système de pesage, peut-être par exemple dans les secteurs alimentaires ou pharmaceutiques où vous avez beaucoup de lavage, beaucoup d'eau et vous ne devez pas avoir de formation comme je dis, vous devez être très très hygiénique. C'est obligatoire de respecter cette certification. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, avec notre nouveau capteur, il n'y a pas des points qui sont pas, qui peut être pas hygiéniés ou lavés. Donc, il n'y a pas de corner très très petit. Il c'est très très, comme je peux vous dire, facile de les hygiéniser. Dans des exemples spécifiques, peut-être de réservoirs ou des mélangeurs pour le lait.
par exemple, on fabrique des chimiques ou pharmaceutiques où on va réaliser des... peut-être, elle va vous demander, peut-être que dans les prochaines années, il sera une certification très demandée. Merci beaucoup. Donc, c'est un capteur qui est donc IP69K, un standard. Ouais. Est-ce qu'il est standard? Oui, bien sûr. Merci. Donc, il y a une autre question. Vos capteurs numériques sont homologués uniquement avec vos indicateurs ou pas? Donc, comme je vous présentais, nous n'avons pas vraiment de capteurs numériques maintenant. Et maintenant, ce sont des capteurs analogiques connectés à notre LCB. Donc, il devient numérique et l'homologation reste par le capteur. Donc, il est comme un capteur connecté à un transmisseur. Donc, l'homologation, oui, c'est avec capteur et transmisseur. Donc, il est donc homologué en tant qu'analogique ou digital? Non, c'est homologué analogique. Seulement analogique. S'il y a d'autres doutes ou questions, vous pouvez toujours écrire à l'adresse email sales@laumas.it et nous allons vous répondre le plus vite possible. Je dirais que la session est terminée. Je vous remercie beaucoup une autre fois et au revoir. Merci beaucoup pour être ici. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.